La bixbyite, histoire de l'appellation commerciale. La bixbyite est un minéral d'oxyde métallique découvert au XIXe siècle dans les pegmatites granitiques riches en éléments rares du massif d'Anza Borrego, Californie, USA. Elle a été nommée en l'honneur de Maynard Bixby, 1853-1935, un minéralogiste américain qui a étudié et popularisé de nombreux minéraux rares en Amérique du Nord. Caractéristiques cristallographiques et physiques. Composition chimique, MnFe, 2EO3, un oxyde mixte de manganèse et fer avec une variabilité dans le rapport MnFe, système cristallin, cubique, isométrique, dureté 6,5 à 7, densité 4,7 à 5,2 grammes par centimètre cube, clivage absent, fracture conchoïdale à irrégulière, lustre métallique à submétallique, transparence opaque. La bixbyite appartient au groupe des oxydes et est souvent associée aux minerais métallifères. Couleur noir profond, teinte la plus classique, brun noir à gris fer selon impureté, parfois reflet métallique argenté ou submétallique surface polie. Gisement, San Diego County, Californie, USA, localité type et source classique de beaux cristaux. Colorado, USA, dans certaines pegmatites. Namibie, occurrence notable pour collectionneurs. Brésil, Madagascar, Chine, signalé dans divers complexes pegmatitiques. Synthèse. La bixbyite n'est pas synthétisée commercialement pour des applications gémologiques ou industrielles. Les oxydes métalliques de ce type peuvent apparaître en laboratoire pour des études de phase ou matériaux, mais il n'existe pas de bixbyite synthétique commercialisée comme gemme. Valeur sur le marché. Cristaux attractifs de petite à moyenne taille, de 10 à 50 $ l'unité ou par carat équivalent lorsque taillés en cabochon décoratif selon esthétique et forme. Beau spécimen pour collectionneurs, forme bien définie, surface brillante, de 50 à plus de 200 $, valeur totale, pas strictement par carat. Pour des usages décoratifs ou pièces d'exposition exceptionnelles, valeurs plus élevées peuvent exister, mais restent spécifiques au marché de collection. La valeur dépend surtout de la qualité des cristaux, leur symétrie, l'absence d'altération et la rareté locale, plutôt que de critères gémologiques classiques.